Vous pouvez vous mettre. Naweza kuikala. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Ilikuwa naangalia na nikasikia sauti ya malaika wa mingi kando kando ya kiti ya enzi. Et des êtres vivants et des vieillards. Na wale wa mitume walio hai na wazee. Et leur nombre était des milliards. Na wengi wapo barikuwa maelfu na maelfu. Et des milliers. Na mamia. Il disait d'une voix forte. Na akaanza kusema kwa sauti ya nguvu. L'agneau qui a été immolé ule mwana kondoo alichinjwa est digne de recevoir la puissance, anastahili kupokea uwezo, la richesse, utajiri, la sagesse, hekima, la force, nguvu, l'honneur, heshima, la gloire utukufu et la louange. na sifa. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, na viumbe vyote viko mbingu, sur la terre, dunia, sous la terre, na chini ya dunia, sur la mer, na pabali, et tout ce qui se trouve. na vyote bikwamo. Je les entendis qui disaient Kiwashikia weko nasema à celui qui est assis sur le trône, weko nasema kwa hula alikuwa akisha kuikala pa kiti cha enzi, et à l'agneau, na kwa mwana kondo, soit la louange, utukufu kwako, l'honneur, heshima, la gloire uwezo et la force na nguvu au siècle des siècles. milele na milele. Et les quatre êtres vivants disaient Na wale Amen. walikuwa nasema et le vieillard se prosternèrent na et wazee adorèrent. walikuwa na kinama na kuabudu. Bwana, Bwana, unikumbuke, Bwana, Bwana Yesu unikumbuke, oh Bwana, Bwana wangu unikumbuke, uliko mbinguni, oh Bwana, Bwana, Bwana Yesu unikumbuke, Bwana, Bwana Yesu unikumbuke, oh Bwana, Bwana wangu unikumbuke, kule mbinguni. Glorieux Père Céleste, Baba watukufu wa mbingu, le Dieu Tout-Puissant, Mungu wa uwezo yote, Créateur du ciel et de la terre, Muumbaji wa mbingu na dunia, l'auteur de toute vie mwenye kusimamia buzima bote, et l'auteur de ma vie, na mwenye kusimamia maisha et yangu, l'auteur de nos vies. na msimamizi wa maisha Nous yetu. te sommes infiniment reconnaissants ce soir, Hakika tuko na shukrani magharibi, parce qu'il t'a plu de nous prêter la vie. kwa maana inakupendeza kutupa Si on se tient debout, kama tunashimama nous bwima, ne sommes pas meilleurs à ceux-là qui sont alités. atupite wale wanakufa, Nous ne sommes pas meilleurs à ceux qui sont morts. atupite wale wenye kuwa wakufa wala wakubambiwa, Mais c'est seulement par ta grâce. lakini ni kwa neema yako. Et comme tu nous as laissé en vie, Na hivi unetuacha na buzima, nous te louons, tuko na nous kutukuza, te glorifions. tuko na kushukuru. Toi seul tu mérites l'honneur. Wewe peke yako unastahili, Toi seul tu mérites l'élévation. unastahili kunyanyuliwa, Toi seul tu mérites la gloire. unastahili Toi heshima, seul tu mérites tout. unastahili le kila respect, kitu, La heshima, magnificence, la utawala, grandeur, ukubwa, la hauteur, l'élévation, siècle des kila siècles. kitu, kila Tu mérites d'être loué. milele unastahili Car utukuzwe, toi-même tu as versé ton sang. kwa maana ulimwanga damu Pendant que yako, nous étions esclaves du wakati péché, tulikuwa watumwa wa dhambi, tu as versé ton sang ulimwanga damu yako, pour nous libérer. juu ya kutuokoa, Et nous sommes libres na du tuko péché. huru kwa dhambi. Tu nous as retourné la vie que nous avons Umeturudisha perdue, uzima ile tulipoteza, la vie éternelle, uzima wa Seigneur. milele Bwana. Tu nous as tout retourné. Umeturudishia. Merci pour l'œuvre de Asante kwa Golgotha. ajili ya kazi ya Nous Golgotha. manquons de mots avec lesquels Tunasema nous pouvons exprimer notre reconnaissance envers juu ya toi. kuonesha kile ulifanya Seulement, kwa ajili yetu.
Tu es nos âmes. ile Domine nos âmes. Domine notre esprit. Et conduis-nous sur cette terre. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous attendons à toi. Je voudrais parler à ton peuple. Que tu descendes et que tu parles toi-même à ton peuple. Si moi je parle, c'est la mort. Mais si toi tu parles, c'est la vie qui va se manifester. Nous attendons à toi. Ceux qui sont venus malades, que tu puisses les guérir, Seigneur. Ceux qui ont des divers problèmes, qu'ils trouvent solution à leurs problèmes. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, accorde-leur le Saint-Esprit. Tes enfants ont crié depuis le matin jusqu'à ce moment. Toi, dans la hauteur de ta sainteté, écoute leurs prières et exauce-les. Glorifie-toi en toutes choses, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la chorale nous chante le cantique Wimbo Kovu, si c'est 141. Moko ziwe tu, amen. Nous les louons, ils méritent la louange. Anastahili sifa. Pamfurado deate ratu zakwalema kanando sebe tazama yungo pamo sana sine maekani sana Hallelujah.
Alléluia. Il mérite la louange pour l'œuvre de Golgotha. Nous étions esclaves du péché. Nous étions dans la mort. Mais lui, il a versé son sang et il nous a libérés. Nous sommes libres à jamais et libres du péché. Nous revenons au... On était en train de parler de l'agneau. Maintenant, nous revenons d'abord au verset 5. Verset 5. Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette source. On dit, le lion de la tribu de Juda. Mais curieusement, on a vu l'agneau. Mais il est d'abord venu pour mourir en tant qu'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est venu d'abord mourir et ensuite il deviendra lion de la tribu, comme le roi. Et la royauté a été donnée à Juda. C'est pourquoi on dit le lion de la tribu de Juda. On a dit le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Juda. Contre bakora ya ufalme. Ya ufalme haitenda mbali na Yuda. Il ne s'éloignera pas de Juda. Et David est considéré comme le modèle, le rejeton de David. Et Dieu, comme a trouvé David, l'homme selon son cœur, il a dit, ta descendance ne manquerait pas d'être roi. Et réellement, la réelle descendance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque les autres sont morts et ils ne continuent pas à régner. Mais Jésus-Christ, lui, il règne éternellement. C'est pourquoi ce jour-là, on a dit, tu lui donneras le nom de Jésus-Christ, celui qui va sauver son peuple des péchés. Il régnera sur le trône de David. Il régnera éternellement. C'est un descendant de David. Bien qu'il était Dieu, créateur du ciel et de la terre, pour venir naître, pour nous sauver, il est venu dans la tribu de Juda. Et c'est dans la tribu de Juda qu'il y a la royauté. Et il régnera. Quand il va quitter le trône, il sera le lion. Il sera roi. Et dans le millénium, il va aussi régner comme roi de paix. Allons d'abord dans les prophéties. Puisque dans les prophéties, Jacob, avant de mourir, il a prophétisé sur chaque enfant. Il a prophétisé. Arrivé chez Juda, on lui a donné la royauté. Allons d'abord dans Genèse. Genèse 49. Nous prenons le verset 9, nous descendons. C'est là qu'il commence. Juda est un jeune lion. C'est son père qui disait. Donc il prophétisait sur chaque enfant. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Unatoka kukuwana kuvita, unaua na carnage ni kuchinja watu. Il ploie les genoux
anakunjamisha magoti, il se couche comme un lion, na eko na lala sa vile simba, comme une lionne. sa vile ule simba mwanamke. Qui le fera lever? Nani atamunyanyua? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ile bakora haistenda mbali na Yuda. C'est la royauté. Ni le bâton souverain wala muti d'entre ses pieds, utawalo kumikulu yake, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, kufika na mkiwango ile Shiloh akuye, et que le peuple lui obéisse, na watu wapate kumutii. Il attache à la vigne son âne, eko na batanisha kumu, anafungia akumuzeti nani punda wake, et au milieu de cette le petit de son ânesse, na katikati ya ile mzotuni ule mtoto wa punda wake. Quand vous voyez aussi ailleurs, on a dit que Jésus viendra sur l'ânesse, le petit de l'ânesse. Quand il est entré en Jérusalem, il était monté. Il y avait l'âne et on chantait Hosanna, Hosanna, Hosanna. Il était roi. La royauté a été donnée chez à David. C'est pourquoi lui aussi en tant que roi, bien qu'il était Dieu manifesté dans la chair, il est venu dans la tribu de Juda pour qu'il soit aussi roi. Et c'est le roi qui domine éternellement. Et son règne, c'est un règne de paix. Tous les rois ici de la terre, ils règnent, mais il y a toujours des problèmes. Mais lui, il est le roi de paix. Maintenant, nous descendons. Revenons à notre texte. Apocalypse 5. Le verset 6 ici, on a parlé de l'agneau qui avait 7 cornes. Et ces dieux qui sont les 7 esprits envoyés à toute la terre. Nous avons parlé les 7 cornes. C'est la défense, l'église. Et les 7 yeux, nous avons dit que ce sont les voyants, les prophètes. Mais la signification de ceci, les 7 cornes signifient les 7 âges de l'église. Et les 7 yeux signifient les 7 messagers. Et l'esprit, nous avons dit, ce n'est pas cet esprit, c'est le même esprit qui a été envoyé 7 fois. L'esprit de Dieu qui a été envoyé 7 fois, selon les âges de l'église. Maintenant, nous allons au verset 7. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent. Et nous avons dit, c'est lui l'agneau qu'on a adoré. C'est Dieu lui-même sous forme humaine. Dieu lui-même dans la chair humaine. Et nous avons essayé de démontrer que Dieu ne donne pas la gloire à quelqu'un d'autre. Il ne partage pas sa gloire. Il est seul. Il ne partage pas sa gloire. L'agneau n'était rien d'autre que Dieu lui-même. Maintenant, ici, on nous parle de 4 êtres vivants et de 24 vieillards. Les 24 vieillards, ce sont les patriarches. Nous avons d'un côté, quand Pierre avait demandé, nous avons tout quitté. Nous allons avoir quoi?
Jésus a dit, vous serez assis sur 12 trônes. Yesu alisema mtekala pa viti 12. Donc nous avons 12 apôtres donc tuko na wa mitume et 12 patriarches. C'est ce qui forment 24 vieillards. wenye wanaonesha wazee 12. Maintenant les 4 êtres vivants ici, sasa hawa wa ine ce sont les gardiens du trône. ni wachungaji ya kiti cha enzi. Ce sont les gardiens ni du trône. wachungaji wa kiti ya enzi. Et les gardiens du trône, na wachungaji ya kiti cha enzi, chacun d'eux kila mmoja avait wapo 4 faces. alikuwa na mauso 4. 4 faces. mauso 4. Donc ils avaient tous la face de lion. Balikuwa na uso ya manakondo ya simba. Tous avaient la face de lion. Balikuwa na uso ya simba. Tous avaient la face de veau. Balikuwa na uso ya ule mwana ng'ombe. Tous avaient la face de l'homme. Walikuwa na uso ile ya roho. Et tous avaient la face de l'aigle. Balikuwa na uso ya tai. Ya muntu, hein? Uso ya muntu kisha ya tai. Donc nous avons le lion, nous avons le veau ou le bœuf, ng'ombe. nous avons l'homme et nous avons l'aigle. na tai. Maintenant, Sasa, chacun de ces animaux-là avait sa face principale. kila muntu ili vile balikuwa na uso yake ya upekee. Principale. Ile yake ya kuangalia devant les gens. mbele ya uso wake. C'est pourquoi le premier animal kwa maana nyama wa kwanza avait la face du lion. alikuwa na uso ya simba. Le deuxième, ule wa pili, sa face principale c'est le veau. ile uso ya kuangalia alikuwa ng'ombe. Le troisième, watatu, sa face principale c'est l'homme. uso yake ilikuwa ni muntu. Et le quatrième, na wa mwisho, sa face principale était l'aigle. uso yake ya kuangalia palikuwa ntai. Disons d'abord Ézéchiel. Tutasoma Ezekiela. Ézéchiel 1. Ezekiel sura ya kwanza. Nous sommes au verset 5, nous allons descendre jusqu'au 10. Mstari wa 5 na tutaanza kufika Et puis nous allons lire le verset 14. Tutasoma na 14. Au centre encore, katikati tena apparaissaient quatre animaux palianza kuonekanika wanyama 4 dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Wale mauso yabo mfano yabo ilianza kufanana ya mtu binadamu. Chacun d'eux avait 4 faces. Kila mmoja wabo alikuwa na mauso 4. Et chacun avait 4 ailes. Na kila mmoja alikuwa na mabawa 4. Leurs pieds étaient droits. Mikulu yabo ilikuwa ya kunyoloka. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Na ile kunyoloka kwa mikulu yabo kulikuwa kwa kurefu sa vile mikulu ya ng'ombe. Ils étaient comme de l'airain poli. Balikuwa sa vile shaba yenye kwa ya moto. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Balikuwa na mikono ya wantu yulu ya mabawa ku mangambo yabo, chini ya mabawa ku mikono yabo. Ngambo yote ine. Et tous les 4 avaient leur face et leurs ailes. Na bote ba 4 balikuwa na mauso yabo na mabawa yabo. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Mabawa yabo ilikuwa ya kubambana moya na ingine. Et ne se détournait point en marchant. Na abakwanza kugeuka wakati bakianza kutembea. Mais chacun marchait droit devant soi. Lakini kila mmoja alianza kutembea mwenye kunyoloka mbele yake. Quant à la figure de leur face, ya kuuso ya umbo wa uso yabo, ils avaient tous une face d'homme. Bote balikuwa na hali uso ya muntu. Tous une face d'homme. Bote balikuwa na uso ya muntu. Tous 4 une face de lion. Bote 4 na uso ya simba kuume kwabo. Tous 4 une face de bœuf à gauche. Bote 4 kushoto uso ya ng'ombe. Et tous 4 une face d'aigle. Na bote 4 balikuwa na uso ya ntai. Et les animaux couraient, 14, les animaux couraient et revenaient comme la foudre.
na wanyama walikuwa na kienda na weko na rudia. Ce sont les gardiens du trône. Ni wachungaji. Et quand nous arrivons au désert, wakati tunafika mjangwa, nous avons la tente d'assignation au milieu. Tuko na ile hema ya mkusanyiko. On peut faire ça pour bien voir. Et les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, campaient tout autour. Ici, à l'Orient, à l'Est, il y avait Juda. Juda, plus deux tribus. Deux autres tribus. Juda avec bannière le lion. Ici c'est Ruben au sud. Ruben avec deux autres tribus. Sa bannière c'était le veau. Veau. Mwana ngombe. Le veau. Et ici, c'était Ephraïm. Avec deux autres tribus. Sa bannière, c'était l'homme. Bendera yake. Donc, huyu Juda, bendera yake ni simba. Huyu bendera yake ni mwana kondo. Mwana ngombe. Simba la ngombe. Ou bien ngombe. Huyu bendera yake Ephraim, bendera yake ni mutu. C'était l'homme. Et là c'était Dan. Na pale bendera ya Dan. Dan avec deux autres tribus. Na makabila nyingine mbili. Et leur bannière c'était l'aigle. Na bendera yake ilikuwa ya ntai. L'aigle. Nous pouvons le lire. Allons d'abord dans Nombre 2. Oh, le temps file. C'est à 16 heures qu'on arrête. Bon, Dieu va nous aider. Nombre. Nombre 2. Il est digne d'être loué. Nous devons le louer. Même si vous vous levez seulement le matin, vous avez le souffle de vie. Il faut le louer. Même chez vous là-bas, vous le louez. Avant d'aller quelque part, vous le louez d'abord. Vous le remerciez pour tout ce qu'il fait pour vous. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Maintenant, nous sommes en Nombre 2. Nous commençons au verset 3. Chapitre 2, verset 3. Nous sommes au désert. À l'Orient, le camp de Juda, avec sa bannière, à l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. Nous sautons. Nous allons au verset 5. À ses côtés campera la tribu d'Isaacar. Ngambo ya pili kutalala kule famille ya Isaacar. Et au verset 7 on dit, puis la tribu de Zabulon. Na verset 7 wanasema kisha na kabila Zabulon. C'est Juda qui est à la tête avec deux tribus. Donc Isaacar. Donc c'était 3 tribus, 12 tribus. C'est entoure le. Donc kila kabila moja na makabila mbili patatu yote inaonyesha 12. Nous avons Juda, Issachar et Zabulon à l'est. Ouest. Nous allons au verset 10. Au midi. Midi c'est le sud. Ici, le sud. Nous quittons l'est. Nous allons au sud, nous allons remonter à l'ouest et puis terminer par le nord. Amen. Donc, au midi, le camp de Ruben avec sa bannière et avec ses corps d'armée.
Maintenant, 12. À ce côté camperont la tribu de Siméon. Kuingambo kuna laria kabila ya Simeon. Puis la tribu de Gad. Kisha kabila ya Gad. Donc ici au sud, nous avons Ruben. Donc au sud il y a Ruben. Nous avons Siméon. Siméon. Et nous avons Gad. Na Gad. Maintenant à l'occident, à l'ouest, nous avons le camp d'Ephraïm. Tuko na Ephraim. Avec sa bannière. Na bendera yake. Avec ses corps d'armée. Na jeshi yake ya vita. 20. À ce côté campera la tribu de Manassé. Kuingambo kutaikala kabila ya Manassé. 22. La tribu de Benjamin. Na kabila ya Benjamin. Donc à l'ouest, nous avons Ephraim. Nous avons Manassé. Et nous avons Benjamin. Et Benjamin. Ici à l'ouest. Ouest. 25. Au nord. Le camp de Dan. Avec sa bannière. Na barnier yake. Avec ses corps d'armée. Na jeshi yake ya vita. 27. À ce côté campera la tribu d'Azer. Kuingambo kutai laria kabila ya Azer. 29. La tribu de Nephtali. Na kabila ya Nephtali. Donc au nord, nous avons Dan, nous avons Azer et Nephtali. Maintenant nous allons dans le Nouveau Testament. Vous voyez combien la parole a été gardée. Nous aussi, nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons la garder avec jalousie. C'est notre vie. La parole, c'est notre tout. C'est notre richesse. Nous devons la garder. Et quand nous vivons la parole, il y a des bénédictions. Les bénédictions nous suivent automatiquement. Même si tu ne demandes pas, si tu vis seulement la parole de Dieu, il y aura des bénédictions. Amen. Alors nous venons dans le Nouveau Testament. Nous avons l'acte des apôtres là-bas. Au centre, acte des apôtres. Au milieu. Maintenant, ici nous avons Matthieu. L'évangile. Donc l'acte des apôtres entouré de 4 évangiles. Nous avons l'évangile de Matthieu. C'est le lion. Nous allons là-bas. Nous avons Marc. Marc, c'est le veau. Marco ni kondo. Le veau. Ngombe. Le veau. L'évangile de Marc, c'est le veau. Marco ni ngombe. Et là-bas, nous avons Luc. Na huku kume tuko na Luka. D'ailleurs, il était médecin, Luc. La sagesse humaine. La sagesse humaine. Luc était médecin. Luc est représenté par l'homme. Et là-bas, nous avons Jean. Jean est représenté par l'aigle. Alléluia. Amen. C'est comme ça. L'acte des apôtres au milieu, entouré par 4 évangiles. Vous voyez combien la parole est bien gardée. Dieu veut sur sa parole pour l'expliquer. Il veut surtout sur sa parole. Et sa parole n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Alors quand nous allons aussi dans les âges, dans les âges de l'Église, quand nous allons dans les âges de l'église, nous avons le lion. Le lion, prenons les âges de l'église. On peut mettre même là-bas. Est-ce que vous voyez là-bas? Bon, même là-bas. On peut mettre ici. Bon, résumons seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les lions, Simba, il prend 3 âges.
anabeba vizazi tatu. Le lion prend 3 âges. Simba anabeba vizazi tatu. On verra au fur et à mesure qu'on va avancer, vous verrez ça. Le lion prend 3 âges. Simba anabeba vizazi. Éphèse, Smyrne et Pergame. Smyrne na Pergame. Le lion. Simba. Et le bœuf ou le veau na ng'ombe prend l'âge de Thyatire. Anabeba kizazi ya Thyatire. Et l'homme na muntu. L'homme, c'est le temps de Luther et Wesley. Wakati ya la sagesse humaine. Ça prend Sardes et Philadelphie. Anabeba Sardes na Philadelphie. Et l'aigle, nantai, l'âge de la Odyssée. Anabeba kizazi ya Laodikia. L'aigle, c'est l'âge de la Odyssée. C'est là où se trouve frère Branham. Avec l'esprit de l'aigle. L'aigle voit loin. C'est un prophète. Alors, continuons notre lecture. Oh, un peu. Bon, je pense que l'on va terminer ça. Disons seulement. L'essentiel a été dit. Ok. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune une harpe, et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Mataifa yote. Si Jésus n'était pas mort, nous n'allions pas être rachetés. C'était le jubilé. Quand Dieu te libère du péché, c'est le jubilé. Et c'est le grand miracle qui dépasse tous les autres miracles. Le pécheur qui se convertit. Le pécheur qui se convertit. À cause de la mort de Golgotha, c'est pourquoi, pendant qu'il est temps, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand lui-même il est ressuscité, il a dit aux apôtres, allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la souffrance et la mort de Jésus-Christ pour ton péché. Il t'a libéré du péché. Et désormais, tu es libre. Tu es libre. Et si le démon te domine, parce que toi-même, tu ne sais pas prendre ta position. Il t'a positionné. Tu es libre du péché. Et même quand le diable vient, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, aucune chose ne peut vous nuire. Aucune chose ne peut vous nuire. Alors, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Nous prions les uns pour les autres. Quand ton frère est malade, tu pries. Tu élèves ta voix. Dieu va t'écouter et il va t'écouter et la personne sera guérie.
C'est pourquoi nous donnons des requêtes. Puisque nous sommes un royaume de sacrifice. Alléluia. Nous sommes un royaume de sacrifice. Quand ça ne va pas, les sacrificateurs, ils se réunissent. Ils s'élèvent la voix. Leur voix arrive au trône de grâce. Alléluia. Amen. Nous sommes un royaume de sacrifice. Il nous a fait un royaume de sacrifice. Et il a sauvé tout le monde. Et il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui refusera sera condamné. Condamné pourquoi? On t'a offert seulement la grâce, mais toi tu as refusé. Dieu a fait tout au calvaire. Il te dit crois seulement cette œuvre et tu seras sauvé. Et tu auras le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça notre conducteur. Il vient pour dire là où tu disais que j'ai échoué. Il vient te faire réussir. Il vient te faire réussir. Là, tu ne peux pas. Maintenant, tu deviens capable. Il te donne la force de supporter toutes les obstacles. Et le diable il multiplie. Et toi tu seras toujours vainqueur. Même si tu es tenté. On dit, le juste tombe cette fois, et cette fois, il se relève. On ne tombe pas pour rester nos partenaires. Nous nous relevons. Nous sommes dans le combat et nous sommes des victorieux par Jésus-Christ. Il a vaincu, il a dit, vous vaincrez aussi. Alléluia. Amen. Et il nous a fait royaume. Ufalme wa kikuhani. Tu as fait d'un royaume et de sacrificateurs. Ulibafanyia ufalme wa kikuhani. Et ils régneront sur la terre. Na watatawala pa dunia. Tutatawala pa dunia. Au ciel, nous irons seulement fêter. On va fêter là-bas. Et puis on va rester si c'est 7 ans. Après nous allons descendre. Nous régnerons sur la terre. La terre a été donnée à l'homme. Et j'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et le nombre était de myriades, des milliers et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Il est digne de recevoir la puissance. Il est digne de recevoir la richesse. Il est digne de recevoir la sagesse. Il est digne de recevoir la force. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir la gloire. Et il est digne de recevoir la louange. Nous devons les louer à tout moment. Alléluia. Amen. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, et sur la terre, et sur la terre, et sur la mer, et tous ceux qui se trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui était assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange. Nous devons louer l'agneau, et l'agneau n'est rien d'autre que Dieu lui-même dans la chair humaine. Nous devons les louer. L'honneur, nous devons l'honorer. La gloire, nous devons lui rendre gloire. La force, nous devons lui rendre la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 24 et les vieillards et l'adoraient.
On peut chanter quel est cet homme de Jésus. Tunaweza kuimba ni